Alors pour bien commencer cette émission, une vidéo sur radio a le plaisir d'accueillir Pierre-Michel Peïti. Bonjour Pierre-Michel. Bonjour Hélène, bonjour Alain, bonjour à tous. À tous les auditeurs, quoi. Alors racontez-nous votre histoire. Ça commence dans une épicerie de village ? Enfin, pas la mienne, Ouais. celle de la famille. Ouais. Oui. C'était où et quand ? Parce que le domaine, en fait, avant d'être domaine, c'était d'être une exploitation viticole, c'était l'épicerie du village, en effet. C'est mon grand-père qui s'est marié avec la fille des épiciers et qui a Malin grand-père, hein ? qui a acheté les premiers hectares de vignes. Ouais. Vous êtes basé où exactement ? Haïdi, c'est le cœur. Par rapport à New York, Pékin et Shanghai, vous êtes où exactement là, juste pour comprendre. C'est plus près de Toulouse. Vu de là, on est dans le triangle Bordeaux, Biarritz, Toulouse. Voilà. Hélène, belle région. Très belle région, absolument. Donc effectivement, tout part un peu de l'épicerie du village. Et avec ce nom de famille, Damien, sur lequel il faut dire un mot quand même, parce que c'est le nom du trisaïeul trouvé sur un porche d'église. Oui, en fait, c'est le nom. C'est pas une famille dans le sens généalogique du terme, puisqu'en fait, c'est Louis le trisaïeul qui a été trouvé sous un porche d'église. Donc, on lui a donné le nom du jour où il a été trouvé. C'était Voilà. la Saint-Damien, c'est devenu la famille Damiens. Voilà. Damiens avec un S, parce que là-bas, on prononce tout avec un S. Bah oui, donc, c'est ça, allez, quoi, hop. Damien. C'est Même quand il n'y en Damiens. a pas. Donc, votre papa, dans les années 70, a acheté un coteau en friche pour y planter des vignes. Et puis voilà, avec son père. Et puis, l'histoire a pris de l'ampleur. Bon, le domaine s'est appelé Damiens, c'était le nom de la famille, allons-y. Et puis, progressivement, mise en bouteille. Et puis après, quand vous arrivez, dans les années 90, qu'est-ce qui reste à faire alors ? Mais il reste quand même des choses parce que pour la plupart des domaines, on parle toujours de plusieurs générations. Là, moi, je suis que la deuxième et demie, on va dire. Donc il restait encore un peu de boulot. Non, je voilà. plaisante parce que vous avez fait énormément de choses, justement. Vous avez fait passer le domaine en bio, vous avez acheté plus de terres, vous avez tout restructuré. Racontez-nous, par où vous avez commencé ? Oui, en fait, dans les années... déjà, j'ai travaillé 20 ans avec mes parents, voilà. Pas trop dur ? Si, c'était le plus dur. Non, je rigole. Et après, oui, j'ai passé, en effet, quand mes parents ont pris la retraite, pour pas faire prendre de risques au collectif familial, j'ai passé le vignoble En bio. en agriculture biologique dans les années 2010. Qu'est-ce que vous êtes, en quelle appellation vous êtes ? Madiran et Pacharin du Vic-Bilh. C'est Et bien. ensuite, j'ai restructuré, oui, effectivement, une partie du vignoble parce que à l'origine, dans les années 70-80, Madiran n'était pas forcément une appellation orientée viticulture de manière globale. Donc en fait, j'ai restructuré une partie du vignoble en plantant à des densités plus élevées. Voilà. Alors, du coup, ça veut dire garder une partie de vieilles vignes, Oui. en planter de nouvelles. Oui, Et, l'objectif c'était de garder des vieilles vignes justement pour garder ce capital vieilles vignes qui est important lors de la création des cuvées ou même des assemblages. Les plus vieilles chez vous, elles ont quel âge ? La parcelle la plus vieille aujourd'hui a 70 ans. 70 ans, quoi. Les cépages, alors parlez-nous un peu des cépages. Le cépage endémique de l'appellation Madiran en rouge, c'est le Tanat. Et ensuite, sur les blancs, qui s'appellent pas... Les blancs s'appellent les Pacharin du Vic-Bilh, donc ça aurait pu s'appeler Madiran blanc, puisque c'est la même zone de Oui. production. Pourquoi faire simple alors qu'on peut faire compliqué ? C'est Voilà, ça. Il y avait moyen de faire une Ouais. appellation compliquée avec des C qu'on prononce pas, des H qui sont planqués, tout ça. Puis En ce fait, nom, ça lui donne- à l'exportation, ça- Pacharin de Vic-Bilh, ça s'exporte bien. Hein. Ça lui donne un nom qui a une phonétique un peu exotique, donc c'est pas mal aussi, puisque les vins sont aussi assez exotiques et assez singuliers. Donc, Avec les Mansingues qu'on aime beaucoup. oui, voilà, donc les cépages principaux sur les blancs, c'est Petit Mansin et Gros Mansin, qui sont aussi des cépages endémiques au Piémont pyrénéen. Et le millésime 2025, comment vous l'avez vécu ? Bien, chaudement, précocement, parce c'est ma vendange la plus précoce, même s'il n'y a que 30 ans que je vinifie, mais enfin je dis ça tous les ans que c'est ma vendange la plus précoce. Donc Ça voilà. fait 20 ans que vous dites, donc chaque année ça avance, quoi, c'est ça ? Ouais, voilà, a priori, oui. Ça a pris combien en 20 ans d'ailleurs ? En 20-30 ans, je pense qu'on a pris un mois d'avance C'est sur quand même les... monstrueux. On va quand même rappeler qu'il y a 12 mois par an quand même. Hein. Oui, C'est sachant énorme, quoi. que nous, avec nos cépages pyrénéens, on est sur des cépages qui ont des cycles végétatifs longs, donc Oui. des cépages plutôt tardifs. Et malgré ça, on est rendu à vendanger début septembre, quoi, alors qu'il y a 30 ans, on vendangeait plutôt début octobre. Ouais, puis Hélène. vous êtes plutôt en altitude aussi, si on peut dire, ça monte jusqu'à 300 mètres. Altitude relative, parce qu'on est entre 230 et 300 mètres pour les coteaux les plus hauts de Il l'appellation. y a combien de cas particuliers sur les appellations sur Madiran et Alors, Pacharin sur Madiran, il y a environ, on va dire,
35-40 caves particulières et ensuite deux gros sites coopératifs. De coopératives, quoi. Il y a une bonne ambiance, là, il y a une dynamique, parce qu'il y a pas mal d'appellations. Par exemple, on parlait récemment de Gros Hermitage avec une vraie dynamique, quoi, qui font plein de choses. Est-ce que vous faites plein de choses, vous aussi ? Oui, on fait pas mal de choses, peut-être à des dimensions différentes, mais on fait beaucoup de choses ensemble. Déjà, ne serait-ce que la partie cohabitation, parce que c'est ça qui est important aussi. C'est pas tout de faire des choses. Vous engueulez pas trop entre vignerons, quoi. C'est pas tout de faire des choses ensemble que quand il y a des événements. Ce qui est important, c'est de les faire au quotidien. Voilà, au quotidien. Donc ça, je pense que de manière globale, c'est ce qui est fait à Mandiran, parce qu'on est une petite appellation et on a tout intérêt à le faire si on veut. Le potentiel de garde de vos vins, on va parler des rouges là. Expliquez-nous. Donc on peut les boire sur la prime jeunesse, on peut aussi les attendre longtemps, et si oui, combien ? Aujourd'hui, on fait des vins de Mandiran. Bon, c'est vrai que le Tanat est réputé pour faire des vins plutôt à potentiel de garde. Et aujourd'hui, par rapport à ce cépage, justement, qui peut le plus, peut le moins. Donc, avant, il y a une époque où on faisait des vins très, très puissants, très concentrés. Aujourd'hui, un peu trop d'ailleurs. Hein. Oui, peut-être. Et aujourd'hui, on est. En tout cas pour l'époque. Oui. À l'époque, ça se faisait. À l'époque, il fut une époque où c'était tendance. Aujourd'hui, moins. Donc aujourd'hui, on fait des vins qui ont plus de buvabilité avec des tannats, qui sont prêts à boire plus jeunes, voilà, et qui gardent quand même une singularité tannat dans le sens où le tannat est un cépage qui a pas mal de fraîcheur. En fait, si vous voulez. Pour faire une image un peu géographique, le Tanat, c'est un peu comme la région où il se situe. On a un peu la fraîcheur océanique, la densité méridionale. Donc ça fait qu'on peut faire des vins, on va dire, buvables jeunes et qui gardent leur singularité. Donc garder, c'est quoi ? C'est 10 ans, plus 10 ans 20 Oui, ans. après sur les grandes cuvées, le vin en barrique ou fait sur des élevages un peu oxydatif de 1 ou 2 ans, on peut aller jusqu'à 10 ans sans problème. Hélène ? Sur des belles cuvées comme Ostara notamment, par exemple. Enfin, Ostara, après, ça c'est encore différent parce que ça c'est une cuvée par contre qui est fait plutôt pour être bu jeune. Donc en fait, c'est une cuvée qu'on fait au domaine d'Amiens, donc du coup qui est sur une méthode de vinification un peu innovante, enfin qui l'est moins aujourd'hui, mais donc en fait ça c'est un Tanat plutôt sur le style fraîcheur, sur le style qui est en plus mis en bouteille sans soufre. Que vous faites aussi en rosé d'ailleurs. Oui, voilà, c'est une gamme qu'on fait en rosé. Vous en vendez beaucoup de rosés ? Il y a une tendance aussi à Mandiran ? Non, enfin après les rosés sont pas dans l'appellation ni Mandiran ni Pacherin, donc les rosés. Ils sont quoi, en IGP ? On peut avoir l'appellation Béarn ou l'appellation IGP en Comté Tolosa. La gamme de prix, ça va de combien sur découvrir vos domaines ? Nous, on est d'Amiens. Sur le domaine d'Amiens, 8-9 € jusqu'à 20 €. Oui, donc ça reste quand même des choses raisonnables, quoi. Et c'est l'occasion, en effet, aussi de découvrir les Pacherin de Vic-Bilh dont on parlait tout à l'heure. Alors, ils ont une orthographe compliquée, mais ils ont un abord vraiment simple parce que c'est aussi des vins qu'on peut marier avec beaucoup, beaucoup de choses. Moi, j'ai un grand souvenir d'avoir dégusté des tourteaux, juste sortis du courbouillon, tout simple, et avec un vin Pacherin de Vic-Bilh moelleux. Et ça marchait très, très bien. Ah oui, tourteau avec Pacherin moelleux, quoi. Vous êtes d'accord ? Oui, avec tout à fait. La particularité, on peut toujours être d'accord avec Hélène. La particularité des Pacherins pour la partie liquoreux ou moelleux, enfin on peut pas les appeler moelleux parce qu'ils ont plus de 45 grammes de sucre réducteur par litre, mais ça reste quand même des vins liquoreux entre guillemets qui ont de la fraîcheur, un peu comme les rouges, dans le sens où ils ont pas mal d'acidité sur le cépage. Donc du coup on a de la sucrosité, mais on a aussi de la fraîcheur qui donne pas mal de peps. Pour terminer, température de service, c'est important. Donc pour vos rouges, vos blancs, quels qu'ils soient sucrés ou pas. Oui, mais pour les blancs doux, je dirais, on peut les boire assez frais, c'est-à-dire en dessous de 10 degrés. Et parce que justement ça contrebalance le côté un peu sucrosité. Les secs, c'est suivant les élevages, c'est autour de entre 8-12 degrés et les rouges autour de 15-16 degrés. Hélène, petite information pratique peut-être Oui, bien sûr. Pour retrouver Pierre Michel, il faut aller sur domaine d'Amiens, je prononce le S, .com, tout attaché, domaine d'Amiens. Merci beaucoup Pierre Michel et Hélène. On se retrouve dans un instant avec le Vino Quiz pour gagner les très jolis cadeaux en jouant sur invinoradio.tv.